Déjà le 9, comme vous l'avez rappelé, notre parti a appelé un gouvernement de salut public. C'est-à-dire, nous avons pensé que la crise a atteint un tel point que M. Ben Ali ne pouvait plus exercer le monopole du pouvoir, ni le RCD d'ailleurs, et qu'il devait le partager avec les représentants de la société et des partis d'opposition pour une transition. Et nous avons dit qu'est-ce qu'il ferait ce gouvernement? Il dissoudrait les assemblées, il réformerait les lois, et il appellerait à des élections générales et préparerait la Tunisie à une alternance pacifique en 2014 sans sixième mandat. C'était ça notre programme, il est déclaré, il existe jusqu'à ce jour sur Facebook. Donc, lorsque Ben Ali a fait le discours du 13, où il a dit qu'il n'y aura pas de sixième mandat, que les assemblées seront dissoutes, etc., il a repris un certain nombre, et il a dissous le gouvernement, je crois, et il a pris un certain nombre de mesures qui... Oui, c'est peut-être le lendemain, mais les mesures annoncées dans son discours entrecoupaient un certain nombre d'axes de notre programme de gouvernement de salut. J'ai dit qu'il y avait du nouveau dans le discours. Je n'ai pas dit plus que ça, qu'il y avait du nouveau. Mais je n'ai pas dit plus que ça. Et le lendemain, il était parti et le gouvernement de salut public devenait une possibilité sous la forme d'un gouvernement de transition. Et je n'avais aucune hésitation. Peut-être des propos comme quoi vous étiez prêt à adhérer à un gouvernement de salut national et tout, avec Ben Ali au pouvoir. Mais bien évidemment, la politique se fait dans le cadre d'un rapport de force. Monsieur Ben Ali, qui le 13 janvier pouvait imaginer qu'il ne serait plus là le 14? Donc dans la perspective qu'il était encore au pouvoir et que la révolution n'était pas arrivée au point de le renverser, et on pouvait aller à un échec, on ne pouvait pas exclure l'échec. Vous avez à Myanmar eu une grande révolution menée par les bouddhistes et qui a été écrasée jusqu'à ce jour. Donc on ne pouvait pas non plus écarter un scénario libyen. Pour moi, c'était clair, la défaite était possible, le scénario libyen était possible s'il était à se disloquer. Et donc pour éviter à mon pays cela, nous avons imaginé au PDP une issue, un compromis évolutif qui ouvre la voie à la transition démocratique pour la Tunisie. C'est ce qui nous intéresse, nous. Le reste, c'est secondaire. C'est secondaire. Et lorsque la chose est devenue une possibilité avec M. Ranouchi, nous avons tendu la main au Premier ministre, avec lequel nous étions en confiance, dans la mesure où, bien évidemment, il était le Premier ministre de Ben Ali pendant 10 ans, mais on savait qu'il était écarté de la sphère de la décision politique et qu'il s'occupait uniquement des dossiers économiques. Donc ce monsieur, quand il est venu nous dire « le pays est arrivé au bout de l'impasse, nous souhaitons le sauver par une transition démocratique sur 6 mois et sur la base des points que nous avons nous-mêmes annoncés une semaine auparavant, mettez-vous à ma place. Si vous n'acceptez pas ça, qu'est-ce que vous envisagez? Soit la poursuite de l'affrontement avec le scénario libyen, parce que si on détruit les forces de sécurité de l'armée, c'est la pagaille qui va régner. La révolution était une révolution spontanée de jeunes qui n'étaient ni encadrés ni dirigés par les forces politiques. Et les forces politiques étaient tellement éloignées de la réalité de la révolution qu'ils ne pouvaient pas dire à M. Ranouchi « éloignez-vous que je m'y mette ». Donc c'était ça, ou dire à M. Ranouchi « remettez le pouvoir à l'armée comme cela s'est passé en Égypte ». Toutes ces éventualités étaient à exclure. Et donc la seule qui était acceptable, honorable et qui s'est vérifiée dans les faits, c'est celle du gouvernement de transition nationale et d'unité nationale.